L'invité du journal, Mariuska Mokenge, slameuse de renommée internationale, avec elle nous allons voir la suite de son programme, parce que Mariuska, bonsoir, on vous a vu en Suisse, bonsoir, en Belgique, en France, au Sénégal, au Cameroun, puis récemment en Côte d'Ivoire, et dans votre agenda, il y a RDC. Pourquoi? Pour participer au festival Slam House, ça deviendra un festival à partir de l'année prochaine. L'événement est à sa 4e édition. Donc, pour cette édition, le thème est porté sur les mots du Congo, les mots du fleuve. Donc, ce sont les artistes des deux Congos qui vont se retrouver pour déclamer des textes autour du fleuve Congo, autour du Congo avec A. Les mots du Congo, mots du dictionnaire ou bien mots... mots M-O-T, mots M-A-U-X. D'accord. Donc, les mots du dictionnaire et les mots mâles qui touchent les deux pays. Et puis, il y a le Tchad aussi. Oui, il y a le Tchad. Et en plus du Tchad, après, nous aurons le Bénin, nous aurons Burkina Faso. Après, nous repartirons en Côte d'Ivoire. Donc, plusieurs pays un peu qui se profilent à l'horizon. Vous allez repartir en Côte d'Ivoire, où vous y avez été il n'y a pas longtemps. Il y a eu un spectacle là-bas, dénommé Slam House, je pense bien, c'est bien cela. Slam House, c'est pour la RDC. En Côte d'Ivoire, c'est plutôt le festival Habitat Nomade, qui est un festival itinérant qui rassemble assez d'artistes venus du continent et d'autres continents. Donc, il a s'agit pour moi d'aller représenter le slam congolais, de prester pendant ce festival, mais aussi de pouvoir rencontrer d'autres artistes, échanger, partager à l'occasion de cette rencontre. Et comment ça s'est passé pour le Congo? Ça s'est très bien passé. C'est vrai qu'au départ, nous étions 4 qui devions aller représenter le pays, mais pour des raisons de financement du côté du billet, ça n'a pas marché pour tout le monde. Donc finalement, nous n'étions que 2, donc Spirita, la chanteuse, et moi, qui avons représenté les couleurs du pays à ce festival. Je rappelle que vous avez un maxi-single dénommé Slamité. Slamouraï. Slamouraï? Oui, Slamouraï, qui est un maxi-single qu'on a mis sur le marché depuis décembre 2018. Et Slam Unité, qui est un programme de promotion du slam en milieu juvénile. On va vous suivre et puis après on revient pour poursuivre avec notre discussion. D'accord. Okay. Quand le slam devient une maladie textuellement transmissible, la poésie son virus et la déclamation la voie de contamination, je rends hommage aux guerriers de la plume et slam mon admiration. Le poète chez nous est une voix, on accepte de porter notre croix, croire qu'un parolier est plus armé qu'une armée, les mots, nos balles, alors on appuie sur la gâchette verbale, pour faire saigner l'encre de nos délires, nos désirs, nos déchirures et nos non-dits. Nous poètes, on porte notre temps, notre époque, notre réalité sur le choix, on déclame avec des mots virils qui font bander nos stylos, nos micros, mots verrouille, mots qui parfois partent en couille, mots d'amour, mots de notre parcours, mots de bravoure. Quand on fait la cour à la liberté par devoir de mémoire, voire de survie, assouvi d'envie de vivre dans l'intimité, on a fait de la parole un acte de vie afin que vive la postérité. Du rap, y a-t-il une différence entre le slam déclamé en chantant avec un fond musical et le rap? C'est vrai que le slam et le rap sont 2 arts voisins, déjà étant une poésie urbaine, mais la forte différence se trouve dans l'intention de l'artiste, dans la rédaction même de son texte. Il y a moins d'exigences rythmiques dans le slam que dans le rap, bien que les 2 arts sont basés sur la poésie. Et puis vous avez un projet Slam Unité. Oui, Slam Unité qui est un programme que j'ai mis en place depuis l'année passée, programme qui consiste à emmener le slam vers les jeunes. Et pour ça, on a eu à faire des ateliers Slam Unité avec les filles victimes de violences conjugales en partenariat avec l'Union européenne, ainsi que les filles du centre Asie. Et là, récemment, nous avons fait également des ateliers avec des filles qui avaient participé au festival FILAF. Et l'objectif vraiment de ce programme, c'est de permettre aux jeunes de s'exprimer à travers le slam et aussi d'utiliser le slam comme étant une thérapie. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que le slam est un vecteur non seulement de conscientisation, mais aussi le slam permet aux jeunes de pouvoir porter haut leurs paroles, de pouvoir s'exprimer, mais aussi de pouvoir guérir leurs mots à travers les mots. Est-ce que le slam a été votre thérapie à vous? Oui, je suis l'exemple type, s'il faut le dire comme ça. Et de quels mots souffriez-vous à l'époque?
la peur du jugement des autres. Pendant une bonne période, je craignais toujours d'être mal vue, d'être mal jugée. Mais à travers l'islam, j'ai pu m'accepter, non seulement en tant que personne, mais en tant que citoyenne aussi. En tant que femme aussi? Bien sûr, c'est inévitable, en tant que femme, en tant que citoyenne. Et l'islam, vraiment, m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai très souvent l'habitude de dire que tout ce que je suis devenue, je le dois fortement au islam. Et qu'êtes-vous devenue aujourd'hui? Je suis devenue une femme qui s'assume, une femme qui s'accepte, mais aussi une femme qui est capable non seulement de dénoncer certains faits, mais aussi d'essayer d'apporter sa part de contribution à l'édifice de l'humanité. Au départ, j'étais une très timide, une femme très timide. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'islam est connu et quel est votre regard là-dessus? Je pense que l'islam est en train de faire son chemin. Il y a de plus en plus des collaborations qui se font entre les slameurs et ceux qui ne font pas d'islam. Il y a de plus en plus de concerts, il y a de plus en plus de maxi-singles, d'albums qui se font sur le territoire. Je pense que par rapport à l'année où l'islam est arrivé au Congo, l'islam vraiment est en train d'occuper la place qu'il mérite. Est-ce que vous pensez qu'en RDC, on revient donc pour nos voisins en face, que l'islam congolais va mieux s'exprimer que l'islam congolais de l'autre côté? Déjà, il ne s'agit pas d'une compétition et il est plus question de partage dans l'islam que de compétition. Le maître mot reste la liberté d'expression, laisse la liberté de partage d'émotions. Et je ne pense pas que je peux me permettre de dire qu'il y aura le Congo de la RDC qui va gagner le Congo d'ici, parce qu'il ne s'agit pas d'une compétition, il s'agit de partager les mots, de partager des émotions, de partager des messages entre artistes et le public. Vous avez parlé de prise de conscience. Oui. Les mots MAL, singulier mal, qui minent les deux rives, vous en citerez quelques-uns. Et puis, quelle serait la solution apportée par l'islam, par votre islam? On parlerait de la délinquance juvénile, on parlerait de la prise de conscience de nos autorités. Donc de la délinquance sénile aussi. Hein, oui. On parlerait aussi de la culture du Congo, et quand je parle de culture du Congo, je vois le Congo avec grand K, parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes, lorsqu'on parle du Congo, lorsqu'on parle de l'Afrique, on voit juste à partir de 1960, alors qu'avant avant la traite négrière ou avant les indépendances, il y a une Afrique que nous ignorons, donc il s'agit de parler aussi de ces réalités-là. Question qu'on sache d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Une dernière question, un slameur acculturé, est-ce possible? Je ne pense pas, parce qu'un slameur est à peu près comme un collectionneur. Et un collectionneur collectionne des œuvres d'art qui sont assez percutants, assez poignants, et un slameur qui n'a pas un bagage intellectuel assez élevé. Bon, après, ça dépend. C'est une question à plusieurs facettes. Si on considère le slam comme étant moyen d'expression, tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais si on considère le slam comme étant un art à part entière, comme étant une poésie qui demande une certaine connaissance, qui demande un certain bagage intellectuel, là on peut voir la réponse d'une autre manière. Mais dans tous les cas, le maître mot, c'est pouvoir s'exprimer. L'histoire, le futur. L'histoire, il faut le connaître pour savoir d'où l'on vient, pour connaître qui on est. Le futur, c'est savoir se projeter, penser à se projeter, non pas seulement en tant que personne, mais en tant que citoyenne du monde aussi. Parce qu'aujourd'hui, il est très important que nous, en tant que jeunes, que nous apportons aussi notre part à l'édifice de l'humanité. Qu'on n'attend pas toujours que ce soit les aînés qui nous tendent la main, mais qu'on ose faire les choses, qu'on ait cette audace-là de rêver. Et je le dis très souvent, le slam, c'est mon beau prétexte d'exister. Que c'est beau tout ça. Ils sont là devant vous, devant cette caméra, ces jeunes sont là, ils vous regardent. Vous leur dites quoi avant de partir? Je leur dis que même dans l'ombre, soyez la lumière du monde. Je leur dis qu'aucun rêve n'est impossible si on veut le rendre possible, et que les seules limites qui nous limitent sont celles que l'on se fixe. À cette jeunesse, de continuer de rêver, mais de travailler aussi pour pouvoir réaliser leurs rêves. Et en ce qui concerne les artistes, continuer à soutenir leurs artistes. Comme on le dit souvent, la culture, c'est l'âme d'un peuple. Et il est important pour nous, les artistes, de nous savoir soutenus par notre public. Merci beaucoup, Marushka. Je rappelle que vous êtes récipiendaire du studio 210
c'était une cérémonie de récompense aux meilleurs artistes et que vous aviez également collaboré avec l'Union européenne à l'occasion du mois de la femme, c'était à la clôture. Oui. Merci beaucoup d'être passé à nous voir. Merci beaucoup pour l'invitation.